Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce matin que tu nous donnes encore. Toute la nuit tu as veillé sur nous et nous nous sommes retrouvés ce matin sains et saufs, en pleine forme. Nous sautons, nous jacassons. Père Tout-Puissant, c'est toi qui l'as fait. Nous te devons cette reconnaissance. C'est pourquoi nous venons devant toi et nous frottons nos mains Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'air que tu nous donnes. Merci pour le soleil. Merci pour les étoiles qui brillent encore, Père Tout-Puissant. Que cette nature dont tu nous as gratifié, Seigneur, soit reconnaissante envers toi. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te recommandons tout ce que nous allons faire en ce lieu. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Contrôle l'atmosphère. D'où tes gardes autour de nous et que tout soit fait en ton nom. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Rien qu'à l'écho de ce nom, tout genou fléchit. Rien qu'à l'écho de ce nom, je me sens en sécurité. Je me sens apaisée. Je me sens consolée. Rien qu'à l'écho de ce nom, tout démon disparaît. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait tes vents et vagues quand je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom. Alléluia. Quand je prononce ton nom. Jésus-Christ. Quand je prononce ton nom. Le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Rien qu'à l'écho de ce nom, tout genou fléchit. Rien qu'à l'écho de ce nom, tous les démons se dispersent. Rien qu'à l'écho de ce nom, les maladies sont guéries. Rien qu'à l'écho de ce nom, toutes les âmes sont délivrées. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui m'apaise. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait tes vents et vagues quand je prononce ton nom. Quand je prononce
quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait des vents et vagues quand je prononce ton nom, Jésus. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, oui. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, ô roi de gloire, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Non, 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 non. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, ô roi de gloire, aucun nom n'est comme le tien. Aucun nom n'est comme le tien, Seigneur Jésus. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui restaure. Alléluia. Aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Aucun nom n'est comme le tien. Oui, Seigneur Jésus. Aucun nom n'est comme le tien. Aucun nom n'est comme le tien. Bien-aimé, je voudrais t'expliquer, te dire comment j'aime ce nom, ce merveilleux nom. J'aimerais te dire pourquoi j'aime ce nom. Alors écoute cette chanson. J'aime ce nom. Dans le chagrin, il me soutient. Sur le chemin, sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Oui, j'aime ce nom. Dans le chagrin, il me soutient. Sur le chemin, sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois
sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour Sois adoré, sois élevé, sois exalté, sois adoré et pour toujours. Oui. Gloire au Seigneur Jésus. Il mérite nos adorations. On ne cessera jamais de le dire. Il mérite nos adorations. Vous avez écouté l'adoration? Dans la détresse, c'est le nom qui console. Dans le malheur, c'est ce nom. C'est l'écho divin. Il faut qu'il arrive vers toi. Ce nom est puissance. Je dis, moi, ce nom est puissance. Les démons tremblent quand ils entendent ce nom. Ils tremblent dans les régions infernales. Ils tremblent dans les airs. Ils tremblent dans leur royaume. Ils tremblent. Oui, dans leur méandre là-bas. Ils tremblent au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un nom puissant. C'est un nom qui soutient. C'est un nom vraiment qui retient. C'est un nom, quand vous l'avez, vous avez tout. Et même pleinement. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Toute la divinité de Dieu habite en lui corporellement. Alléluia. Et Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter en moi. Parce que quand Jésus-Christ est là, Dieu est là. Quand Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. Là où est l'Esprit, là est le Seigneur. Alléluia. Il est bon. Il est merveilleux. C'est Jésus qui a payé tout le prix. Il a tout payé. Et qu'est-ce qu'il veut de toi maintenant? Que tu crois. Que tu crois. Si tu peux croire, tu es parti. Si tu peux croire, c'est fini. La bonne œuvre va commencer en toi. La bonne œuvre va commencer en toi. Et cette bonne œuvre, c'est quoi? Quand l'Esprit de Dieu arrive, il va te convaincre en ce qui concerne le péché. Le jugement que tu portais sur le péché, il va te dire combien c'est erroné. Combien c'est erroné. Et il va te conduire. Il va te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des choses que toi tu tolères dans ta vie et que tu ne considères pas comme péché. Quand l'Esprit de Dieu va venir, il va te dire, oh, tu te trompes au sujet du jugement du péché. Ça là, c'est péché. Et c'est ça qui m'empêchait d'intervenir puissamment dans ta vie. Est-ce que tu pourras le déplacer? Et par sa grâce, par sa force toute puissante, tu le pourras. Parce que le prix est déjà payé. Et Jésus pouvait dire ce jour-là, tout est accompli. Alléluia. La puissance qui va t'aider à vivre la vie de Dieu, elle est là. C'est pourquoi je te demande, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci de tout cœur. Rends-lui grâce. Il t'a accordé la journée. Il t'a accordé la journée. Pomme toujours, c'est lui qui va te conduire devant les voitures, devant les camions, dans tes activités. C'est lui qui te conduira. Mets en lui ta confiance. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que ta croix soit avec moi pour m'éloigner de tout danger, pour éloigner de moi toute âme tranchante. Oui, croix de Jésus. Elle veut marcher avec toi. Parce qu'à cette croix, toutes les malédictions ont été détruites. C'est fini. Et c'est la bénédiction de Dieu qui t'accompagne.
C'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. C'est le bonheur qui t'accompagne. Oui, quand il est là. Le mal te fuira à jamais. Donne la main au Saint-Esprit. Dis-lui, prends-moi par la main. Marche avec moi. Et je serai vainqueur dans cette journée où l'ennemi a planifié tellement de choses contre moi. Toi seul, tu connais tout. Esprit de Dieu, guide mes pas. Guide mes sentiments. Guide mes émotions. Oui, il va te conduire. Et tu vaincras. Avec lui, c'est la victoire. Avec lui, on va de victoire en victoire. Avec lui, on va de gloire en gloire. Parce que à chaque fois, la lumière grandit, 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 grandit. Et fera de toi la source d'où jaillira toute lumière pour accompagner les gens. Oui, dis-lui merci. Et recommande-lui la journée alors. Recommande-lui ta famille. Recommande-lui tout ce que tu vas faire. Toutes tes activités. Il en prend soin. Oui, il est là. Il t'écoute. Il veut l'expression de ton cœur. Parle-lui maintenant du fond de ton cœur. Parle-lui de l'amertume de ton âme. Dis-lui simplement la vérité du fond de ton cœur. Il est ton avocat. Il défendra ta cause. Cette journée est la meilleure des journées que Dieu t'a données. Ne laisse pas le doute t'arracher ta grâce. Ne laisse pas l'incrédulité te prendre ton bonheur. Non, 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 ne permets pas. Ne permets pas. Non, 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 ne permets pas. Oui, dis, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Augmente-moi la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne plaira au Seigneur. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, crois cela et tu verras, il t'accompagne. Cette journée, tu as vaincu la fatalité. L'accident ne s'approchera pas de toi, la mort ne s'approchera pas de toi. C'est le bonheur qui va t'accompagner. Amen. 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 Ouais. Et nous continuons parce que nous faisons un peu. Vous savez, en lisant un peu, j'ai vu encore un mot. Un mot. Mon frère, je dis bien un mot. Parce que nous parlons de l'affranchissement du péché. Je ne veux pas reprendre toujours la lecture parce qu'on a très peu de temps. Quand vous avez lu Romains 6, versets 1 à 11, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là et on a tout dit dans ce verset. On a tout dit dans ce verset. Parce que, comme nous avons livré nos membres au péché, et le péché l'a utilisé pour faire ce qu'il veut, nous devons maintenant donner nos membres au Seigneur. C'est toi qui vas faire don de tes membres à Dieu. C'est toi qui vas le faire. Et tu vas vivre aujourd'hui de mort que tu étais. Tu vis maintenant pour Dieu. Et non plus pour toi-même. Et non plus pour toi-même. C'est pourquoi la repentance poussée par le Saint-Esprit nous a montré quelque chose qui est très, très, très importante. Parce que à la dernière échelle, on voit le souci de vie. Mon frère, quand tu manques de soucis, tu vas te perdre à jamais. Pense à ce royaume qui a été acquis au prix de sang précieux de l'agneau de Dieu. Cet agneau sans défaut. Tu vas dans... Il t'a acquis un royaume. Il a réservé un royaume pour toi. Un royaume de sainteté, de pureté. Où le péché n'aura pas de place. Donc tu ne peux pas tolérer le péché. Non, du tout. Du tout. Donc nous devons savoir et reconnaître que vraiment nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. L'homme pécheur est mort, il est parti. Il ne vivra plus jamais. Parce que à la croix de Jésus-Christ, il est mort, il est enterré. Tu l'as laissé dans la tombe et tu es revenu ici. Et c'est avec un corps nouveau que tu es revenu. Tu dois vivre une vie sans péché. C'est pourquoi, quand je parle de modèle, la Bible nous a donné un modèle. Ce modèle, c'est Jésus. Ce modèle, c'est en Jésus, nous allons l'avoir. Et quand Jésus, quelqu'un a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? C'est là que Jésus lui a donné tout. Jésus lui a donné tout.
Et écoutez, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Il dit, le verset 39. Le verset 39 de Matthieu 22. Parce que j'avais lu Matthieu 22. Je l'avais cité. Parce qu'on a très peu de temps, c'est pourquoi je n'aime pas trop lire. Et quand je donne les versets, vous pouvez lire chez vous. Alléluia. Amen. Il dit au verset 39. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer est un devoir. Alléluia. Aimer est un devoir. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est un devoir. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est un devoir. C'est un travail que tu dois accomplir. C'est un devoir que tu dois faire. Quand on donne les devoirs aux enfants, s'ils ne font pas les devoirs à la maison, ils prennent 0. Donc si le chrétien que moi je suis, chrétien que toi tu es, tu dis que tu es un vrai disciple de Jésus, c'est la marque qu'on va trouver en toi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est quand nous nous vantons d'être enfants de Dieu, quand nous disons je suis fils d'Abraham, je suis fille d'Abraham, je suis ceci d'Abraham. Oh, c'est très bien, tu fais une belle confession. Mais est-ce que tu fais les œuvres d'Abraham? Est-ce que tu agis comme Abraham? Alléluia. J'ai parlé d'aimer Dieu de toute sa force. Regardez cet Abraham, le père de la foi, qui est notre père, nous tous. Dieu lui a dit au premier abord, l'enfant de l'esclave ne restera pas, ne va pas hériter. Il doit partir. Alléluia. Mais comme Abraham aimait tellement Dieu, plus que tout, elle est partie, Agar est partie. Agar est partie. Il a dit, tu pars. Avec son premier-né. Avec son premier-né. Mettez-vous à la place d'Abraham ce jour. Il n'a jamais eu d'enfant. Et cet enfant est venu, peut-être dans les années 80, où Abraham avait 80 ou 79 ans ou quelque chose là. Mais disons, écoute, je ne suis pas historien pour savoir, juste pour donner, quand je parle de mes trucs là, comprenez-moi comme ça. Abraham, il avait 75 ans quand il suivait son père, avec sa femme. Donc moi, quand j'ai dit ça, Dieu sait ce que je dis. Amen. Donc, cet enfant est né, il n'a jamais eu un enfant avant d'arriver à cet âge. Et cet enfant-là, Dieu dit maintenant, il ne va pas hériter avec Isaac. Et il est obligé, pas obligé, volontairement, lui-même, il a dit, je veux t'obéir. Quelle obéissance volontaire, automatique. Et le lendemain, il a plié bagage à la femme là et dit, vous partez. Parce qu'il aime tellement Dieu qu'il ne veut que personne ne prenne la place de Dieu dans son cœur. Et Agar est parti. Ismaël est parti. Moi, quand j'arrive à ce niveau, je dis, mais dans le cœur d'Abraham, ce n'est pas les larmes, c'est les larmes de sang qu'il versait. Mais il a fait partie, Agar et Ismaël. La seule chose, le seul cri de cœur qu'il a donné, il faut prier pour lui. Hein. Dieu a dit, je l'ai béni. Et je le bénirai encore. Je ferai sortir de lui de grandes nations, de grands rois. Et Dieu l'a fait. Et regardez, ce Abraham-là, Dieu n'a pas vu qu'il l'aimait. Il cherche encore une autre preuve. Et après, il est allé le voir pour dire, hey, mon ami Abraham, toi qui es le père des nations, je veux te demander quelque chose. Ton garçon là, que tu aimes tellement là, ton unique là, que tu aimes bien là, tu vas me le sacrifier sur la montagne de Moria là. Il aime. Le lendemain matin, il est parti. Il n'a rien dit à Sarah. Il est parti avec. Il n'a rien dit à Sarah. Il est parti avec. Alléluia. Et en chemin, le diable pouvait parler à Isaac et lui dire, mais mon gars, quand tu allais là-bas avec ton père pour faire le sacrifice là, vous prenez du bois, vous prenez du feu et l'animal. Aujourd'hui, tu as le bois, tu as le feu. Tu n'as pas demandé qui est l'animal. Tu sais pas que c'est toi qui seras l'animal. Et il dit, mon père, on va, mais on a le bois, on a le feu et l'animal. Et Abraham pouvait lui dire, Dieu se le pourvoira. Alléluia. Quelle confiance. Il dit, Dieu se le pourvoira.
malgré que le sang, il pleurait de sang, ses larmes c'était du sang qui coulait dans son cœur là-bas. Il a donné une bonne réponse à son enfant. Arrivé là-bas, il a fait l'autel. Il a dit, monsieur, c'est toi l'animal, hein? C'est toi l'animal. Et mais ce qui m'a étonné, Isaac n'a pas résisté à son père. Je ne sais pas si c'est pourquoi Dieu l'a béni. La vie d'Isaac est si calme, si simple que Isaac ne s'est jamais dérangé. Je m'étonne quoi. Alléluia. Et Dieu, Abraham l'a béni, il a dit, bon, d'accord, c'est fini. Il a pris son couteau. Il voulait égorger l'enfant. Quel amplificateur Dieu a utilisé pour que Abraham entende? Quel amplificateur Dieu a utilisé? Parce qu'il était déjà noyé dans son amour pour Dieu. Et il voulait égorger. Et c'était avec plaisir qu'il voulait égorger cet enfant. Et la voix lui dit, non, Abraham ne fait pas. Je sais maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Est-ce que nous pourrons atteindre ce monsieur? Oh, il est notre Père. Regardez à quel niveau il a aimé Dieu. Jusqu'à ce qu'il n'a pas refusé son premier fils, l'unique qui lui restait. Et Dieu a dit, bon. Et je me suis dit, c'est pour cela que Dieu aussi nous a gratifiés de son fils unique. J'ai dit ça, parce que Dieu a vu, voilà un homme qui m'a aimé, quelqu'un de chair qui m'a aimé et qui ne m'a pas refusé son fils unique. L'autre est parti, son seul espoir, c'était lui. Il ne me l'a pas refusé. Quel amour! Quel amour! Alléluia! Donc, nous chrétiens, regardez comment Abraham a aimé Dieu. Et comment, vous voyez, cet amour qu'il porte sur Dieu, c'est cet amour qui a fait qu'il n'a jamais pris l'autre en aversion. Malgré que l'autre est parti, ils se sont séparés de cette façon. Quand il a appris que l'autre est en danger, il a pris tout son temps, son armée, pour aller sauver l'autre. Si c'était toi, si c'était moi, avec ce que nous on est aujourd'hui là, on pourrait faire ça. C'est bien fait pour lui. Et quand il a trouvé la bonne verdure, tout là, il croyait que moi j'avais payé. Je suis ici maintenant, lui il est en danger là. Il n'a qu'à régler ça là-bas. Je n'irai pas. Abraham n'a pas dit ça. Il n'a pas tenu compte de l'attitude de l'autre. Il est parti. Alléluia. Donc si nous aussi, nous sommes vraiment les vrais disciples de Christ, c'est ce que nous devons faire. C'est un devoir. Un devoir. Un devoir de le faire. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu de toute ta force. Il dit c'est un devoir que nous devons nous aimer les uns et les autres. Et il a ajouté quelque chose. Jésus a ajouté quelque chose. Permettez que je lise. Jésus a ajouté quelque chose. Jésus a ajouté que toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Un oiseau à un aile ne peut pas voler. Mais l'oiseau à deux ailes pourra voler. Donc, tu vas aimer Dieu, comme il a dit là, et ton prochain comme toi-même. Là, tu pourras voler. Est-ce que nous avons ces deux ailes-là? C'est à quoi le chrétien que nous sommes, l'issue de Jésus que nous sommes là. Nous devons réfléchir. Est-ce que j'ai ça? Où tu as placé ton frère dans ton cœur? Et Dieu n'a pas tenu compte il n'a pas tenu compte de notre état. Mais il nous a démontré son amour. Et la preuve de son amour, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi Romains 5:8 dit, et Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça. C'est pourquoi je prends un petit verset là, et puis on va continuer. Et Éphésiens 4. Lisez-moi le verset 32. Je vais lire le verset 32. Je me fais le plaisir de lire le passage pour nous tous. Éphésiens 4, 32. Il dit, soyez bons. Je vais continuer d'abord. Soyez bons les uns envers les autres. Nous devons être bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, verset, il dit, soyez bons les uns pour les autres.
Ayez un cœur plein de tendresse. Tu vas être bon envers moi. Je serai bon envers toi. Parce que Dieu est bon. Si Dieu est en moi, je serai bon. Parce que Dieu sera bon en moi. S'il est en toi, il sera bon envers moi aussi. C'est ça. Donc, quand quelqu'un n'a pas Dieu en lui, là, il ne peut pas avoir les bonnes choses. Soyez bons. Les uns pour les autres. Soyez bons. Les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. C'est très peu de temps pour expliquer tout ça. Vous voyez, tendresse. Tendresse. Qui n'a pas besoin de tendresse? Qui n'a pas besoin de tendresse? Qui n'a pas besoin de se sentir aimé? Qui n'a pas besoin? Monsieur a besoin de se sentir aimé. Madame a besoin de se sentir aimé. Les enfants ont besoin de se sentir aimé. Et c'est une sécurité. Quand ton enfant sait qu'il est aimé par son père, par sa mère, il se sent en sécurité. Donc quand nous nous sentons aimés par Dieu, nous devons nous sentir en sécurité. Donc si tu m'aimes comme toi-même, comme Dieu t'a aimé, donc ça veut dire qu'avec toi, je me sens en sécurité. Donc la vie chrétienne serait facile. Mais il faut compter avec le diable. Hein? Il dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alléluia. Dieu nous a pardonné sans tenir compte de tant d'ignorance. Il a abandonné tout. Et il nous invite à nous repentir maintenant. Vous voyez combien Dieu nous aime. Et à la croix, très étonnant, ce que Jésus dit là, il a expérimenté. C'est un bon maître. Hein. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, la première parole qu'il a sortie à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est les insensés. C'est les gens qui prennent la nourriture, mettent ça dans le nez, ou bien dans les yeux. Mais il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, mes frères et sœurs, le modèle que nous avons, c'est le premier modèle, ça. C'est le modèle que nous avons. Jésus est un vrai modèle. Dieu est un vrai modèle. Et quand nous revenons dans la chair ici, Abraham est un vrai modèle. Il a témoigné son amour à Dieu. Il a témoigné encore son amour pour l'autre. Sinon, il devait le laisser, il allait mourir. Et il saura que prochainement, il ne va plus faire comme ça. Mais il est allé le prendre. Il est allé le ramener. Il a mené un combat. Il a mené un combat. Alléluia. Amen. Donc, j'ai parlé en temps de la tendance de péché. Et je n'accusais pas Paul. Je n'accusais pas Paul. Moi, c'est quand j'ai fait mes analyses que je me suis dit ça. Quand j'ai fait mes analyses, je me suis dit ça. Donc, il y a les péchés spécifiques. Amen. Il y a les péchés spécifiques. Des péchés qui sont au-dedans de toi, là, que tu ne peux pas faire chose là rapidement. Alléluia. Et je passe là pour lire le truc là, parce que sinon, je peux montrer que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Quand vous prenez Isaïe 59, il dit, le péché vous a éloigné de moi. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons être affranchis. Ce qui va nous séparer de Dieu, nous devons nous départir de ça. C'est pourquoi je t'invite à te lever là où tu es. Nous allons prier. Et c'est petit à petit, on va faire les choses. Prie maintenant. Dis à Dieu que tu veux maintenant aller sur le champ de bataille. Tu vas combattre contre les ennemis invisibles. Tu vas combattre contre les ennemis visibles. Et c'est Dieu qui mène le combat pour toi. Donc dis-lui merci. J'ai écouté ta parole. Je sais maintenant que je dois t'aimer. Et invoque la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Demande à l'Esprit Saint de t'apprendre à aimer Dieu. De t'apprendre à aimer Dieu. Il est prêt à nous conduire dans la vérité, dans la lumière. Il est prêt à nous conduire dans la vérité, dans la lumière. Oui, nous montrer la justice de Dieu. Oui, dis-lui de t'accompagner. Dis-lui de t'accompagner. Cette journée, je veux la passer dans ta présence. Je veux la passer dans ta volonté. Je veux la passer devant toi et être agréable à toi et ne pas pécher contre toi. David pouvait dire, quand le méchant est devant moi, il demande à ce que Dieu mette un frein à sa bouche. Oui, qu'il ferme sa bouche devant le méchant. Il demande la grâce à Dieu de t'accompagner.
Oui, tu vas parler au boulot, tu vas parler au marché, tu vas parler à l'école, tu vas parler partout où tu iras. Que tu dises des paroles dignes de foi, des paroles dignes de Dieu, des paroles assaisonnées de sel. Que sa grâce nous accompagne. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Notre lumière doit luire, notre lumière doit luire. Le sel que nous sommes doit conserver la vie aux gens. Père, manifeste-toi, soutiens-nous, dirige nos pas, œuvre en nous afin que la puissance de la croix puisse détruire notre vieil homme et que nous puissions porter des fruits de la justice, des fruits de la sanctification, des fruits d'amour, des fruits de compassion, des fruits de bonté, des fruits de bienveillance, et que ton nom soit glorifié en nous. Ô Père, manifeste-toi, soutiens-nous, dirige nos pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.